Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD a les caca à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Bienvenue dans notre journal à la une de l'actualité. Désigné médiateur par la communauté des États membres de l'Afrique de l'Est EAC sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, a reçu jeudi 12 janvier 2023 une délégation du M23 conduite par son président Bertrand Bisimwa. Reportage dans un instant. Après une formation complémentaire, le nouveau jeune soldat de la province de l'Ituri ont procédé à la démonstration des leçons apprises jeudi 12 janvier 2023 en présence du commandant des opérations militaires à l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashaba Johnny et le comité provincial de sécurité. Les détails dans ce journal. Et en sport, c'est déjà pour demain samedi 14 le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les léopards A' de la République démocratique du Congo ont posé leurs valises à Annaba, en Algérie, mercredi 11 janvier pour participer à cette compétition. Dans le but de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, secoué et pendant plus de 20 ans par de guerres interminables, Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan et pacificateur de l'EAC, était hier avec certains responsables du M23 pour tenter de trouver des solutions à cette situation. Alain Goma pour les commentaires. Dépassant largement le délai, le M23 avait jusqu'au 30 novembre 2022 pour se désarmer et se cantonner en territoire congolais sous contrôle de FARDC et de la force régionale de l'EAC en collaboration avec la MONUSCO. En dépit de la pression internationale et du déploiement de l'EAC, ce mouvement est toujours présent et actif au Nord Kivu. Réunis ce jeudi 12 janvier 2023, le médiateur Uhuru Kenyatta et la délégation du M23, conduite par Bertrand Bisimwa, son président, se sont retrouvés autour d'une table à Mombasa. Leurs échanges ont tourné sur l'actuel processus de désengagement annoncé de ce mouvement et ses principales remarques. Selon le communiqué officiel, pendant ces échanges, le M23 ont convenu de poursuivre leur retrait et de respecter un cessez-le-feu strict. Ils se sont convenus par ailleurs à continuer à respecter et à coopérer avec la force régionale de l'EAC qui a commencé à contrôler les zones libérées par le M23. Du côté de la République démocratique du Congo, cette réunion a été très mal perçue par certains politiques. Justin Bitakwira, ministre honoraire du développement rural, a fait savoir son mécontentement sur la dite réunion qui parle de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais sans la participation de cette dernière. Il appelle donc à la vigilance des Congolais pour éviter toute balkanisation de la RDC, car selon lui, la force régionale de l'EAC ne joue pas correctement son rôle. Il est temps que les autorités congolaises prennent au sérieux cette situation de l'Est pour éviter toute forme de balkanisation. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a visité jeudi 12 janvier 2023, les blessés de guerre internés dans l'hôpital militaire Katindo de Goma. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a présenté son message de réconfort et de compassion aux militaires qui sont sur les lits de l'hôpital. Reportage Germain Chikoro. Aussitôt arrivé à l'hôpital militaire Katindo de Goma, il a voulu savoir plus sur la situation des blessés de guerre et cela d'une manière détaillée. Dans l'une des salles des malades, le responsable numéro 1 des FARDC a aussi demandé séance tenante aux militaires blessés de guerre s'ils bénéficient d'un traitement gratuit et de soins de qualité, étant donné qu'il envoie tous les nécessaires sur ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef d'état-major a promis de diligenter une équipe sur place afin de mener des enquêtes sur la gestion des ressources et moyens déployés à l'hôpital militaire Katindo de Goma au Nord Kivu. L'hôpital Oyo, totindi biloko nyonso ezaba matériel. Ngai depuis naza en fonction, ça fait maintenant 2 mois et demi. Natindi soki 4 fois ba fond ya ba produit. Mais lelo qui c'est ça? Mais ba fond wana ezo kendo.
bambongo tozotinda basombela basoda basoigne basi ya basoda ya pamba ya ofele lokola na Kinshasa c'est ofele mais mpona nini awa bozofutisa bato bango eza mabe. Une enveloppe consistante leur a été donnée. Chacun de ces malades qui est de voir comment ils peuvent se procurer des petits articles divers et répondre à certains besoins. Il est arrivé le tour des femmes militaires et a accouché dans cet hôpital. Des scènes de liesse ont suivi son passage car chacune d'elles a eu droit à une enveloppe du lieutenant général Christophe Songesha. Sentiment de satisfaction des bénéficiaires. Cette visite de réconfort du chef d'état-major des FARDC était un moment propice de s'imprégner de la situation des malades et des blessés de guerre qui se sacrifient pour la défense de l'intégrité territoriale et l'unité de la nation congolaise. Il a également effectué une visite au camp des unités spéciales de forces armées de la République démocratique du Congo à Mubambiro, à Goma, où Christian Chiwewe les a appelés au respect des droits humains internationaux pendant les opérations contre l'ennemi. Germain Chico. Devant ces troupes rangées, soldats de rang, officiers subalternes et officiers, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo a salué la bravoure et les sacrifices de ces éléments qui continuent à servir la nation sous le drapeau. Le lieutenant général Christophe Songesha a mis l'accent sur la discipline qui doit caractériser tout militaire. S'agissant des opérations en cours, le numéro 1 des FARDC a mis en garde aux militaires qui diffusent dans les réseaux sociaux les images des opérations sur la ligne de front. Le général Christophe Songesha annonce des sanctions à l'égard des récalcitrants. La discipline. Il faut qu'on ait déjà que ndenge boza awa boza aligné na front. Alors esengaka discipline. Makambo oyo tozomona des fois na opération ba militaire boza na ba téléphone na opération bokomi kozwa ba image bokomi kokota na ba WhatsApp ba réseaux sociaux eza malamu te. Est-ce que toyokani? Par ailleurs, il a appelé ces éléments au professionnalisme et au respect des droits humanitaires internationaux face aux capturés de guerre. Kobato la civile biloko na yete. Konyoko la civile te parce que azan dekonayo esengeli o protéger. Il faut respecter oyo babengi les droits internationaux humains. DIH. Ko respecter yango makasi. Soki okutani na monguna okangi ye ko maltraiter yete. Ko maltraiter monguna te. Est-ce que toyokani? Par cette même occasion, il a échangé avec la force régionale de l'EAC sur les processus des opérations en cours et le déploiement des unités sur la ligne de front. Après une formation complémentaire, le nouveau jeune soldat de la province de l'Ituri ont procédé à la démonstration des leçons apprises jeudi 12 janvier 2023. C'était en présence du commandant des opérations militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, et le comité provincial de sécurité Junior Selemani, et pour les commentaires. Le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, en tête du comité provincial de sécurité, est à le féliciter et rehausser la morale du nouveau bataillon d'infanterie de FARDC, baptisé Tigré, en formation complémentaire au centre d'entraînement et de recyclage de Rwampara, situé à 17 km au sud-ouest de la ville de Bunia. Sur place à Rwampara, les commandants des opérations militaires en Ituri a suivi avec attention soutenue les exercices de tir. Félicitations. Wow. Oh, ça c'est un bon. Nakati. 11 sur 15. Combien? 11 sur 15. De l'embuscade.
Après la démonstration et l'explication de manœuvres sur Bac à Sel, le patron de l'administration militaire et commandant des unités engagées dans les opérations ont fait un mouvement avec ce jeune soldat en front, question de mettre en pratique les leçons apprises pendant les 9 semaines de formation. Le voilà du retour, Ménance détruite selon la manœuvre. Les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashama Djoni a tenu une causerie morale à l'intention des éléments du bataillon baptisé Tigré. Il a appelé ses frères d'armes à la discipline avant de les rappeler les missions dévolues au FARDC. Boza na force endurance na moni ndenge nini bozo mata munani ngomba wana. D'abord mission ya armée c'est les frontières. Toyokani Kokenge la frontière, intangibilité des frontières. Défense, c'est la défense contre ennemi. Bazo attaque à moi et ni mukete. Yamabele nabiso. De loko aliboso wana. Yami bale ezani. Protéger la population et leurs biens. Co-respecter biloko ya bateau. Kosa nini? Sachez bien vous comporter avec les civils. Rappelons que ces bataillons venus de Kisangani, après leur formation de base, ont eu droit à une formation complémentaire en nouvelles techniques de tir et de combat, droit international humanitaire, règles d'engagement et des comportements, critères de victoire et d'honorabilité au sein de l'armée régulière de la RDC, lutte acharnée du président de la République et commandant suprême de FARDC et de PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre devise. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. La décision du président rwandais et Paul Kagame sur l'interdiction de réfugiés congolais à fouler son sol continue à alimenter la sphère politique en République démocratique du Congo. Les derniers en date, c'est la réaction du communicateur du parti politique Congo Uni, Paul Kalonda, qui pense que le président rwandais n'a pas compétence d'interdire le réfugié congolais à fouler son sol, vu les dispositions prises par la communauté internationale. Il est au micro de Christelle Genda. Alors c'est, je dirais, absurde ce que M. Paul Kagame est en train de faire. Un chef de l'État comme lui, qui a dirigé l'Union africaine, ne peut pas refuser le réfugié dans notre pays, un pays voisin d'ailleurs de la Rwanda, un pays qui aide le Rwanda. Je dirais déjà qu'il y a plus de réfugiés rwandais en RDC que de réfugiés congolais au Rwanda. Et étant donné qu'il a dirigé l'Union africaine a une charte où on demande à ce que le pays puisse vivre en harmonie, en communion. Mais comment se fait-il un chef d'État si puissant, je dirais, d'Afrique, peut avoir de telles décisions? Alors ça nous pousse à croire et à confirmer qu'il est derrière le M23. Parce que le M23 a été condamné. Si réellement le M23 fait du mal au Congo et que ce n'est pas le Rwanda qui est en train de soutenir cette milice, ces groupes armés, pourquoi il va prendre de telles décisions? De telles décisions nous poussent à dire haut et fort qu'il est derrière le M23 et pour ne pas que le Congolais descende au Rwanda pour faire la même chose, pas détruire le Rwanda, pas tuer le Rwandais, mais faire en sorte que le Congolais puisse gagner du terrain au Rwanda, c'est s'implanter. C'est ce que M. Kagame ne veut pas en fait. La famille politique des Mouyej Manguez continue à faire entendre sa voix quant à la démission de l'ex-gouverneur de la province de Lualaba. Papi Mbaou pense qu'il y a eu violation de la loi. Une personne dessus doit être notifiée et ce n'était pas le cas pour Mouyej. Il est au micro de Alain Goma. Mouyej n'a jamais été déchu parce qu'une personne qui est déchue ne peut jamais faire l'objet de présenter démission. Donc il ne peut pas jamais présenter sa démission. Tout d'abord, c'est illégal. Aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi, tout en étant régime aux abois, c'est un régime qui n'a pas le vrai sens administratif et le vrai sens politique. Parce qu'aujourd'hui, celle qui fait l'intérim, est-ce que, pourtant,
quel pouvoir et quelle qualité qu'elle peut décaisser le bien, ou soit les fonds publics alloués aux travaux, ou soit au développement de la province sans qualité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez l'article 59 et 60, ils disent ceci: lorsque les gouverneurs élus et déchus ou soit révoqués, le gouvernement est réputé démissionnaire. Lorsque le gouvernement est réputé démissionnaire, donc cela veut dire que le pouvoir est rétréci. Donc, vous êtes en train d'expédier les affaires courantes. Mais aujourd'hui, pas tant par quel principe de droit qu'une personne déchue pendant 2 ans, on peut expédier les affaires courantes pendant 2 ans. J'ai dit c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, Mouyej se sont retrouvés humiliés par le régime Tshisekedi. Il en a des trop, bloqué. Non seulement qu'il était empêché de ses fonctions, j'estime que non, il était même empêché de rentrer chez lui à la maison. Et il croit que c'est de trop. Après 2 ans, je dois être à côté de ma famille. Il faut que je présente ma démission pour que je puisse sortir. Et nous attendons, nous allons voir comment il va se déplacer. Mais certes, ce n'est pas une bonne jurisprudence pour les étudiants et étudiantes qui sont en train de prendre comment est-ce qu'il faut gérer la République. Nous, étant kabylistes, nous sommes en train d'observer comment est-ce que nous sommes en train de perdre l'éclat politique et administratif dans notre pays d'un État à un clan. Prévu pour ce 13 janvier 2023 au siège de l'UNPC, l'audience du dossier opposant le journaliste Peter Tchiani et Lambert Mende n'a pas eu lieu. La partie accusatrice n'a pas pu déposer toutes les preuves pour affirmer les faits. L'avocat du journaliste Peter Tchiani confirme qu'ils seront en possession de preuves d'ici le 20 janvier 2023 pour les auditionner en attendant la fixation de la date pour la prochaine audience suivante. Écoutez, le CESAC est une administration. Il s'est adressé à mon client par voie de correspondance. Nous lui avons retourné la correspondance. Il est malheureux que lorsque la correspondance lui est parvenue, le CESAC ait fait du dilatoire en refusant de la recevoir. Nous avons été obligés de réitérer la même correspondance en la notifiant par voie d'huissier parce qu'il était important de démontrer que Peter Tchiani n'entend pas se soustraire à ses obligations déontologiques, mais comme tout citoyen congolais, il a le droit de comparaître devant son juge naturel et qu'il a un principe constitutionnel, c'est que nul ne peut être soustrait ou distrait de son juge naturel. Donc nous avons écrit au CESAC en lui donnant les arguments nécessaires pour comprendre que Peter Tchiani ne méconnaît pas son autorité, mais ne lui reconnaît pas la compétence que la loi ne lui a pas accordée de pouvoir juger des journalistes, puisqu'il existe un tribunal des pairs. La preuve en est que Peter Tchiani, aujourd'hui, a comparu devant ce tribunal des pairs. Si le CESAC avait eu cette compétence, de manière indiscutable par la loi, Peter Tchiani n'aurait vu aucune difficulté à comparaître. Mais nous ne sommes pas là pour ratifier les irrégularités lorsque la loi n'a pas accordé une compétence à une instance. Le taux d'échange dans la capitale RD congolaise Kinshasa connaît de plus en plus de perturbations. Et la réponse à cette question demeure incertaine. Les détails avec Dorcas Chala. Le marché d'échange à Kinshasa connaît encore une inflation depuis le début de cette semaine. Ces taux a connu une légère augmentation, soit 2200 francs pour $1 américain pour certains et 2300 francs pour les autres. Les constats faits ce jeudi 12 janvier par nos reporters relevant que cette hausse est due à la dépréciation de francs congolais sur le marché. Selon certains cambistes, la dépréciation de francs congolais se justifie par les taux fixés par des bureaux de change dans les coins et recoins de la capitale. Les cambistes approchés par nos reporters à Gombe n'ont pas voulu éclairer l'opinion, craignant certaines conséquences par leurs responsables. Dans la foulée, chaque cambiste fixe son taux selon les quartiers où il se trouve et personne ne se conforme aux prescrits de la Banque centrale. Nous demandons au gouvernement de nous éclairer sur cette question économique mais aussi sociale inquiétante. La difficulté de gestion des immondices sur l'avenue du Flambeau continue de battre son record. Malgré les multiples sons des cloches de la population, cette situation demeure et s'accroît au jour le jour. Dorcas Chala. Pourtant autorisé par l'hôtel des villes, ce terminal
des immondices sur l'avenue Flambeau, non loin de la société Bralima, laisse à désirer. Plusieurs ordures et autres déchets ménagers s'accumulent et traînent dans la décharge publique, débordent et atteignent même la chaussée. Plusieurs questions se posent autour de cette décharge. Une certaine opinion pense que ce dérapage est dû à la naïveté de l'autorité urbaine qui ne prend pas de mesures draconiennes pour interdire cette pratique qui consiste à jeter des immondices n'importe comment. D'autres pensent plutôt à la situation sanitaire des personnes qui vivent aux alentours du lieu, car une odeur nauséabonde se dégage à tout moment. Croisés sur les lieux, certains pousse-pousseurs ont fait savoir que ce terminal est officiel, car autorisé par l'hôtel de ville, et ce, moyennant une somme allant de 2 000 à 5 000 francs congolais pour y avoir accès et jeter les ordures. L'autre constat sur les lieux, c'est des hommes, voire des femmes, parfois portant des bébés sur leur dos, qui viennent ramasser des bouteilles et autres objets en plastique pour leur petit commerce sans tenir compte de tous les risques qu'ils couraient. Nous en appelons donc au bon sens de l'autorité urbaine pour évacuer ces immondices, car une grande partie se déverse dans la rivière Bichakou, empêchant ainsi les eaux de bien couler et dont l'odeur rend petit à petit ce coin indésirable. Jeudi 12 janvier 2023, la ville de Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, a vibré au rythme de la marche des soutiens aux institutions et au gouverneur de la province. Les détails dans cet élément. Les forces vives et politiques de la province du Mai-Ndombe ont organisé une grande marche de soutien aux institutions provinciales. Et au numéro 1 de la province, c'est jeudi 12 janvier à Inongo, chef-lieu du Mai-Ndombe. Une foule très immense et un effectif extrêmement exorbitant, estimé à plus de 10 000 personnes, notamment tous les partis politiques, les associations des jeunes, les églises, les zones GD, les motocycles, ainsi de suite, ont envahi les artères d'Inongo avec les couleurs distinctes. Cette marche est partie du rond-point Mamayaka, situé dans la commune d'Impolo Maurice, en passant par l'avenue Mission, boulevard Ngobila, puis du Congo, avant d'atteindre Mamayemo, en passant par la tribune centrale, avant d'échiter l'Assemblée provinciale. Dans les mémos adressés au président de l'organe délibérant du Mai-Ndombe, les forces vives et politiques constatent avec amertume un acharnement et honte envers les institutions de la province, visant spécifiquement le président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de province. Pourtant, les forces vives et politiques notent avec satisfaction l'évolution positive de la gestion de la province depuis l'avènement de Madame Rita Bola, gouverneure du Mai-Ndombe. En outre, dans leurs mémos, les forces vives et politiques soutiennent la position des institutions provinciales sur l'investissement de fonds reçus de la vente du crédit carbone, 4 millions de dollars américains, et disent non au partage comme l'estiment certains acteurs. Les forces vives et politiques de Mai-Ndombe constatent avec amertume un acharnement et honteux envers les institutions de la province visant spécifiquement le président de l'Assemblée provinciale et Madame le gouverneur. Pourtant, les forces vives et politiques de la province de Mai-Ndombe notent avec satisfaction l'évolution positive de la gestion de la province depuis l'avènement de Madame le gouverneur Rita Bola. Les forces vives et politiques soutiennent la position des institutions provinciales sur l'investissement des fonds reçus de la vente du crédit carbone, 4 millions de dollars, et disent non au partage comme l'estiment certains malfaiteurs. Notons par ailleurs que cette activité de grande envergure, organisée par les dignes filles et fils natifs et originaires du Mai-Ndombe résidant à Inongo, a connu une réussite totale et reste à jamais gravée dans les annales de la province. Parlons sport à présent. Les léopards A' de la République démocratique du Congo ont posé leurs valises à Annaba en Algérie pour participer au championnat d'Afrique des Nations CHAN après avoir livré 2 matchs amicaux en Tunisie face aux Libyens pour le premier match et face aux Maliens pour le second suivant.
Les léopards A' de la République démocratique du Congo ont quitté Sousse en Tunisie dans la matinée du mercredi 11 janvier 2023 pour Annaba en Algérie, leur quartier général, où ils seront reçus samedi 14 par les Grands de l'Ouganda en premier match du groupe B. Les Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa ne jurent que sur leur victoire. Un jour pe na okoma ka loi bango donc to zo apika ba chance ndenge biso pe to pesa bango donc to pesa ba chance belé to gagner to leka donc ça la biso bien to CP là to pesa bango beaucoup de chance ba beta bazwa sou coupe ne bazwa en 2016 bazwa sou ya lango li sou to bango 3 ba kende ba beta ba la biso coupe parce que ba komi déjà kuna il faut baza la même morale na bango donc so baza calme coupe année aux a sou a parce que tous la posa ya coupe. Bon, concernant le coach Nabiso Otis Ngoma, il a que Sali va bon choix. Le roi Benjamin Makusu, tout le monde a déjà un match amical, a chaque mois doublé. Donc tous la posa on a la chaîne haute ndeba ki wana, basa sous ba pesa le meilleur na ngol sous. Donc à ça il débat bon choix. Tous les là là oyo ya na terrain donc le groupe de la République démocratique du Congo est composé de l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette participation des léopards A' est la 6e en phase finale du CHAN qui est à sa 7e édition. Ils ont remporté la première édition en 2009 en Côte d'Ivoire et celle du Rwanda en 2016. Ça n'est fini pour cette édition du journal télévisé et place au rappel des titres. Désigné médiateur par la communauté des États membres de l'Afrique de l'Est EAC sur la crise sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, a reçu jeudi 12 janvier 2023 une délégation du M23 conduite par son président Bertrand Bisimwa. Après une formation complémentaire, le nouveau jeune soldat de la province de l'Ituri ont procédé à la démonstration des leçons apprises jeudi 12 janvier 2023 en présence du commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Luboyanga Chamadjoni, et le comité provincial de sécurité. Et en sport, c'est déjà pour demain, samedi 14, les coups d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les léopards A' de la République démocratique du Congo ont posé leurs valises à Annaba en Algérie mercredi 11 janvier pour participer à cette compétition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien branchés sur votre chaîne DRC Info pour la suite de nos programmes. Au revoir.